Nous, les fans de Godzilla, pouvons officiellement l'obtenir. Pour le 70e anniversaire du Grand Gars, Toho a sorti l'une des bandes annonces cinématographiques les plus excitantes de l'histoire du Roi des Monstres. Cette révélation pour l'instant est grâce à la nouvelle présence de Godzilla en Asie du Sud-Est, dont je n'ai aucune idée de ce que cela signifie du tout. Je suis désolé, mais comme tout bon fan de Goji devrait, je vais supposer que cela pourrait très bien être un teaser pour quelque chose de grand dans le futur. Toho a publié la bande-annonce complète sur leur YouTube après l'enregistrement de cette vidéo, donnant ainsi une meilleure idée du contenu dans la description. Et voici ce qu'il dit. Pendant 70 ans, Godzilla a dominé les grands écrans et captivé le monde. Un nouveau rugissement résonne, plus puissant que jamais. Pour la première fois en Asie du Sud-Est, la légende émerge dans un puissant hommage aux fans qui ont maintenu son héritage en vie. Un Godzilla sans précédent annonce du nouveau. Des images spéciales rendent hommage Asie du Sud-Est, célébrant 7 décennies du voyage inarrêtable de Godzilla à travers les monuments emblématiques de la région. Merci pour 70 ans d'amour, de souvenirs et de passion. Assistez au manège, entendez le rugissement, la légende règne. Donc, ce cinématique est un merci aux fans de cette région, ce qui est génial, mais une ligne dans cette description, une ligne pour les gouverner tous, je pense, me donne l'impression que Toho travaille sur quelque chose ici. Commencez quelque chose de nouveau, disent-ils. Faites-moi savoir ce que vous pensez que cela pourrait signifier ci-dessous. Je vais décomposer ce cinématique badass dans cette vidéo et vous savez que je vais plonger profondément dans le nouveau design de G-Man et vous dire pourquoi c'est l'un de mes préférés de tous les temps. Bienvenue à Dangerville tout le monde, c'est Jacob, allons-y. Apparemment, beaucoup d'entre vous qui regardent cela ne voient pas plus de mise à jour de Godzilla parce que vous n'êtes pas abonnés, alors qu'attendez-vous? Vous souvenez-vous quand je vous ai parlé, les gars et les filles, de l'apparition soudaine des images de synthèse supprimées de Kong Skull Island que je souhaite vraiment qu'ils aient conservées pour le Monsterverse? Apparemment, quelqu'un chez Toho partage mon avis car cette nouvelle bande-annonce dégage quasiment la même énergie. Mais au lieu d'un grand singe poilu, c'est le roi des monstres. Je sais qu'au moins 10 d'entre vous, fans inconditionnels de Godzilla, me donnent actuellement des acclamations du genre « il était temps ». Mais vous ne pouvez vraiment pas nier à quel point ces deux se ressemblent, à l'exception d'une chose très importante, Godzilla. Et à propos d'une prise de rêve ici, pour un fan de Goji, la nature a son meilleur et Godzilla vivant sa meilleure vie dedans. Vous adorez voir ça, donc vous connaissez l'émission de télévision Monarch, n'est-ce pas? L'un des aspects les plus agréables de cette émission pour moi était en fait ses affiches publicitaires. J'ai toujours adoré cette prise ici avec Godzilla qui se profile de manière menaçante en arrière-plan et j'adore la couleur verte. Vous saurez pourquoi j'ai mentionné la couleur dans un petit moment, restez avec moi. Quelle excellente façon de donner un sens de l'échelle ici et de montrer quelque chose de nouveau. Je ne me souviens plus de la dernière fois que nous avons vu Godzilla passer devant une telle architecture humaine. Je me souviens de la dernière fois qu'on a vu une telle scène dans un film de Goji. Godzilla Minus One avait sa célèbre séquence d'attaque de bateau qui a captivé le public. Et cette bande-annonce a donné un peu plus de cette magie ici. Espérons que si vous étiez dans cette situation, vous auriez votre pantalon marron ici, parce que voir le G-Man courir vers le bateau me rend certainement heureux de ne pas être sur cette chose. Ce qui est vraiment cool avec ce film, c'est qu'ils mettent clairement en valeur certains des endroits les plus incroyables d'Asie avec Godzilla dedans. Je ne suis toujours pas tout à fait sûr de ce que cette bande-annonce promeut réellement, mais même si c'est juste un clin d'œil à l'héritage de Godzilla dans cette partie du monde, je pense que c'est génial et j'ai hâte de le voir dans d'autres endroits autour de la planète à l'avenir. Je reconnais quelques endroits dans cette bande-annonce, mais pas tous. Si vous en connaissez, dites-le dans les commentaires. Nous avons droit à un classique piétinement épique de Godzilla. Voici votre balayage de queue. Et nous avons droit à une prise de vue surprenante d'un rôdeur pour une raison quelconque. Je n'en ai pas vu une comme ça depuis Godzilla 1998, j'ai l'impression. Peut-être que cela n'a pas retenu votre attention comme cela a été le cas pour moi, mais la combinaison de scènes sombres et lumineuses dans ce montage frappe vraiment fort. Et une fois de plus, Godzilla est à son meilleur lorsque l'environnement, la scène dans son ensemble autour de lui, semble être un personnage à part entière. Vous voulez que Godzilla donne l'impression d'être un dieu ancien? Faites-le marcher au soleil. Vous voulez qu'il donne l'impression d'être un démon? Faites-le apparaître le jour le plus déprimant de l'année. J'aime vraiment ça. Ensuite, peu importe combien de fois nous voyons Godzilla émerger de la surface de l'eau, ce sera toujours l'une des scènes les plus emblématiques du cinéma. Et avec ce plan, nous avons notre premier aperçu clair de cette nouvelle version de Godzilla. D'apparence, il semble principalement modelé pour évoquer un Goji sans être identique.
Sa tête et son visage paraissent bien plus humains à mes yeux. J'approfondirai cela au fil de notre avancée et des gros plans. Voilà ce dont je parle. Godzilla rugissant au crépuscule, sa silhouette emplissant le ciel. Ce plan est génial. J'ai toujours voulu voir Godzilla dans des décors naturels plutôt qu'urbains. Voici la preuve que je n'ai pas tout à fait tort. Regardez cette beauté, pas besoin de bâtiments pour l'échelle quand vous avez des montagnes et des arbres. Une petite histoire secondaire intéressante. Pour vous les gars, l'année dernière j'ai visité les montagnes du Grand Téton et j'ai dépassé cette famille. Et il y avait un petit garçon et il est allé voir son père et il était comme « Waouh, regarde comme les montagnes sont hautes. C'est comme Godzilla. » Et je ne vais pas mentir, c'était l'une des choses les plus cool que j'ai vécues depuis que je fais ce truc de YouTuber Godzilla. Juste en sachant que j'ai ce petit lien avec Godzilla et j'ai ma profonde passion naturelle pour les montagnes et la nature. Et puis, entendre ce petit garçon partager les mêmes sortes d'idées que j'avais, je ne sais pas, ça m'a vraiment touché. Désolé les gars, je sais que vous voulez voir plus de la bande-annonce. Je pensais juste que vous pourriez aimer cette petite histoire, c'est réconfortant. Je suppose que maintenant j'ai vu certaines personnes dire que cette bande-annonce donne des vibrations d'intelligence artificielle comme si elle avait été faite par une intelligence artificielle, et je ne peux pas dire si c'était le cas ou non, mais pour moi cela ressemble à l'ancien Godzilla toujours couché de soleil sur la 3e rue, donc je pense que c'est juste plus un style d'animation que n'importe quoi. Et j'ai vu certains commentaires de cette révélation du Monsterverse Supernova. Que certains d'entre vous veulent vraiment que l'ancien look du Monsterverse fasse son retour. Alors dites-moi comment vous aimez ça. J'adore ce design de Godzilla. Il a l'air dentelé et tranchant, surtout au niveau des épaules. On dirait qu'ils ont plus d'armure que jamais, et je dois souligner à quel point Godzilla avec une tête de taille appropriée a l'air bien. L'un de mes plus gros problèmes avec le design de Godzilla du Monsterverse est que sa tête donne juste des vibrations de Goomba du film Mario en live action. Mais si vous allez trop loin dans l'autre direction, vous obtenez le cul de Bobblehead de Shin Godzilla. Pour moi, c'est un juste milieu agréable. D'accord, donc ce prochain passage ici a allumé en moi un feu pour le grand gars que je n'ai pas eu depuis un moment maintenant. J'ai ressenti un sentiment de joie qui était comme une bouffée d'air frais me frappant en plein visage. Ça m'a fait me sentir comme un enfant à nouveau. J'adore la couleur verte, et pendant que tout le monde parlait de Godzilla bleu ou de Godzilla rose, j'étais comme Godzilla vert. Regardez, nous, en tant que fans de Godzilla, aimons parler de son apparence encore et encore et encore. C'est honnêtement l'un des aspects les plus amusants d'être un fan de Godzilla. C'est comme être l'un de ces fanatiques de voitures ou de technologie. On ne peut tout simplement pas attendre de voir le modèle de l'année prochaine, et ce modèle, je l'aime vraiment. Le vert est juste une couleur qui ressort, avec des gris plus foncés, des noirs et des bleus, toutes les couleurs qui correspondent un peu à Godzilla. Donc en plus du fait que c'est ma couleur préférée, stylistiquement c'est aussi simplement un choix bien arrondi pour Godzilla. Les fans de Godzilla 1 adoreront voir les plaques s'allumer de cette manière, une par une, sortant du dos du G-Man comme des réacteurs de fusion. Mais je ne me rappelle pas les avoir vus émettre de l'énergie d'un seul tenant comme ici. On dirait que ces épines vibrent à cause de l'énergie implacable qui les traverse. Si vous n'aimez toujours pas Godzilla vert après que j'ai gelé l'image ici, vous devriez peut-être faire vérifier vos yeux ou quelque chose comme ça. Je m'amuse avec vous tous, mais j'aime vraiment cette version de Godzilla et je suis à nouveau excité, ce qui fait du bien. Donnez un j'aime à cette vidéo si ce Goji vous emmène à votre endroit heureux, votre propre endroit heureux. J'adore l'intensité de Godzilla ici. Il a l'air beaucoup moins raide que le Goji-1 et c'est comme un mélange parfait de ce Godzilla et de notre gros gars du Monsterverse. Souvenez-vous quand j'ai dit que Goji avait un visage plus humain. Vous pouvez vraiment voir ça ici, je pense. D'accord, les yeux verts c'est génial, mais ils semblent moins animaux qu'auparavant. Leur donnant un aspect plus troublant, son visage entier est légèrement aplati, lui conférant une ressemblance. Plus humain, plus je regarde son visage. En fait, plus je vois certains des visages classiques de l'ère Showa, mais avec un look modernisé beaucoup plus terrifiant. J'ai toujours pensé que Godzilla Showa était le plus humain en apparence, un peu comme Max. Et peut-être que ces créateurs de ce Godzilla voulaient recapturer une partie de cela. Je pourrais continuer à parler de ce Godzilla pour toujours, tout le monde. C'est tellement bien d'avoir un design de Godzilla qui me convient parfaitement. Je n'ai pas vu de Godzilla vert depuis Zilla Jr. de la série animée, et si vous regardez des vidéos ici sur Dangerville depuis longtemps, vous sauriez à quel point ce Godzilla Prix est spécial pour moi. L'énergie atomique verte de Zilla Jr. était l'une des raisons pour lesquelles ce dessin animé était respecté par les fans acharnés de Goji. Bien que ça semblait sacrément cool et efficace, ça n'a pas fait mal. Godzilla est de nouveau vert. La bande-annonce se conclut par le texte « Premier rugissement de l'Asie du Sud-Est ». C'est très significatif, je vous l'assure.
Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Je suis désolé tout le monde. S'il vous plaît, si quelqu'un sait ce que tout cela est, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je suis vraiment curieux. Je n'ai vraiment rien trouvé. Si vous voulez célébrer le Green Godzilla avec moi, partagez et aimez la vidéo, abonnez-vous ou au moins commentez un Hell yeah. J'espère que vous avez apprécié la mise à jour et cette vidéo. C'était Jacob. À plus.